C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose. Ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Le film du jour s'intitule It Follows. Le film était précédé d'un buzz sans précédent. Tu as vu sur les affiches enivrant, sublime, nanani et compagnie, mon gars. Vantard est parti tester cette dose le jour même de sa sortie. Mon gars, le bail est sérieux. Oh là 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 là. Mon gars, le bail est tellement sérieux. Oh là là. Nigga! Mon gars, le bail est d'un level. Oh là, jamais égalé. Bon, bref, écoute-moi bien, mon petit. C'est un film d'horreur. On peut dire que c'est un film d'horreur, mais ce n'est pas un vulgaire film d'horreur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Les critiques sont unanimes, les critiques sont dithyrambiques et le buzz est justifié. Mais je m'adresse aux plus jeunes. Je m'adresse aux teenagers qui, peut-être, en allant voir ce film, s'attendent à voir un film genre Conjuring, Paranormal Activity, Rec et compagnie, mon gars. Ça, c'est des bullshit. Ça, c'est des bullshit, c'est des vulgaires films d'horreur. Là, mon gars, le level est high. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le level est high. C'est un film d'horreur pour les cinéphiles raffinés. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dis ça en toute humilité. Et je ne veux pas stigmatiser une certaine partie de la population en disant que c'est des cinéphiles du dimanche. Mais bon, je me comprends. Bon, bref, en tout cas, c'est vraiment un film d'horreur pour les cinéphiles raffinés. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mon gars, oh là là, je t'ai dit, c'est pas des bails de rec, c'est pas des bails de Paranormal Activity, toutes ces bullshit sans saveur. C'est un film, c'est une œuvre personnelle. C'est une œuvre singulière. T'as entendu ce que je viens de te dire? C'est une œuvre personnelle, c'est une œuvre singulière. Le film est deep, bien au-delà d'un simple et d'un vulgaire film d'horreur. Tu vois, c'est-à-dire, si on disait que c'était un vulgaire film d'horreur, ce serait réducteur. Tellement le film est deep et tellement le film est... Oh là là là. Écoute-moi bien, mon gars. J'en sors à l'instant même. La salle était pleine à craquer, mon gars. Les gens voulaient tester cette dose. Ils ont vu envoûtant, surprenant, flippant, gna gna gna. Ils ont dit, comme Vantard, on va aller tester cette dose le soir même, séance nocturne, pour se faire une petite frayeur, une petite surfroide. Mon gars, le film est lourd à tellement de level, je ne sais même pas par où commencer, mon gars. Écoute-moi bien, déjà, rien que pour la bande originale du film. Oh là là, mon gars, les prods, le mec qui a fait les prods, la bande originale de ce film est complètement possédé, mon gars. Une de ces bandes originales psychédéliques. Oh là 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 là, oh là là. Et là, les gens vont dire, mais Vantard, t'es fou? Moi, je vais pas payer ma place 12 € plein pot juste pour aller écouter une bande originale de film, mon gars. Rien que pour la bande originale du film. Oh là là. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais entendu ça, mon gars. Oh là là. Écoute, tellement l'atmosphère est angoissante. Tellement l'atmosphère est glauque et tu vois ce que je veux dire? Dès les 5 premières minutes du film, même pas, au bout de 3 minutes, dès que j'ai vu les premiers plans, dès que j'ai entendu la musique psychédélique, je me suis mis bien dans mon siège, j'ai dit putain de merde, god damn it, je sais que je vais kiffer. Mon gars, au-delà de mes espérances les plus folles. Oh là là, mon gars, la bande originale, oh là 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 là, nigga, mon gars, le mec qui a fait la bande originale, oh là là, mon gars, oh là, tu n'es pas prêt pour ce genre de... Franchement, tu n'es pas prêt. Si tu es un cinéphile du dimanche, que tu vas voir que les blockbusters, Transformers 12, Paranormal Activity, d'ailleurs il y a le 5 qui sort le 11 mars là, de cette année, Transformers 12, Fast and Furious 54, toutes ces bullshit sans saveur, tu ne pourras peut-être pas apprécier à sa juste valeur cette bande originale, parce que mon gars, je peux te dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt, tu n'as jamais entendu ça, c'est vraiment une expérience auditive.
tu n'es pas prêt. Prépare-toi. Prépare-toi psychologiquement. Tu n'es même pas prêt. Mon gars, la BO est d'une violence. Oh, une virevoltance. Des musiques de clavier, de cordes, de je sais pas quoi. Tu n'es pas prêt. Rien que la BO, mon gars, rien que pour la BO, ça vaut le coup. Voilà. La mise en scène est maîtrisée. Le suspense est haletant. Et la mise en scène, mon gars, est d'un esthétisme et d'un raffinement, d'une pureté jamais égalée. Tu vois, c'est-à-dire que moi-même, Vantard, dès que j'ai fini cette chronique, je vais aller fouiner sur Wikipédia, je vais aller faire des recherches, je vais aller fouiller dans les archives. Je veux tout savoir de ce réalisateur. Si le mec est issu de la photo, s'il est parti à Harvard, s'il est parti à Yale, je veux tout savoir. Mon gars, le mec est un génie. En plus, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a réalisé et c'est lui qui a produit. Je peux te dire que mon gars, le mec est un génie. Le mec est un génie. It's a motherfucking genius. Donc, mise en scène d'un esthétisme raffiné, pur, tu vois, vraiment avec des plans, t'as l'impression c'est des tableaux, vraiment une mise en scène. Moi, t'as vu, je suis très sensible à ce genre de bullshit, tu vois. Quand tu vas au cinéma, tu vas voir un film, tu vois, des fois c'est des bails standards, classiques, plan fixe, travelling arrière, travelling avant, nanani. Là, vraiment, le mec a recherché les sensations, tu vois ce que je veux dire. Le gars a recherché les sensations. Donc, mise en scène d'un esthétisme poussé à son paroxysme, d'une pureté jamais égalée. Une bande son, mon gars, psychédélique, tu n'es même pas prêt pour ce genre de son que tu pourrais écouter en 2074 au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Carrément au Japon. L'ensemble du casting performe. Un suspense haletant. L'héroïne du film, je sais pas qui c'est, mais elle est tellement belle, mon gars. Rien elle est sublime, elle est magnifique. Ne serait-ce que pour sa beauté. Sa beauté particulière et aussi singulière que ce film qui s'appelle It Follow. Rien que pour ça, mon gars, ça vaut le coup. Donc voilà, mon gars, une mise en scène maîtrisée, un suspense de bout en bout, un scénario original, des effets de style. Non, mon gars, le film tient toutes ses promesses. Le film tient toutes ses promesses. J'y suis allé en charmante compagnie. D'ailleurs, je passe le salam à la demoiselle qui m'a accompagné, qui se reconnaîtra. Et à côté de moi, il y avait des Américains ou des Anglais. Je peux te dire que mon gars, à plus d'une reprise, je peux te dire que dans la salle, il y a eu des bails de sursautation. Ah, ah, tu as des bails de... tu as des bails de sursautation. Mais, ah, merde, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, des bails de surfroide, des bails de petites gouttes qui coulent dans le bas de ton dos, mon gars. Non, suspense maîtrisé. Oh là là. En plus, le film est doté d'une espèce d'ambiance kitsch, assumée. Oh là là, mon gars, c'est une œuvre singulière. C'est une œuvre personnelle, tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit, tu peux pas élever ce film au vulgaire film d'horreur. Le film est tellement deep. Oh là là. En tout cas, le buzz était précédé d'un buzz sans précédent. Je peux te dire que le buzz est justifié, mon gars. Le buzz, je le valide. J'ai surkiffé ma race. Tu vois, je m'attendais à voir un bon film au-delà de mes espérances les plus folles. Mais comme je t'ai dit, c'est vraiment un film d'horreur pour les cinéphiles. J'insiste bien là-dessus. Et quand je dis ça, je t'ai dit, je veux stigmatiser personne. Je dis ça en toute humilité, en toute connaissance de cause. Mais je sais qu'il y a beaucoup de teenagers de, je sais pas, peut-être 14, 15 ans, 16 ans qui vont y aller en se disant, ouais, ça va être un film à la Paranormal Activity. Ah, mon gars, ça, c'est des bullshit sans saveur. Là, mon gars, je peux te dire que le goût était ski. Le goût était ski. Il y a des étoiles Michelin, tu vois ce que je veux dire? Vraiment une saveur qui croustille en bouche, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois, ça veut dire, c'est simple. Je pense que l'œuvre est tellement singulière, l'œuvre est tellement personnelle que soit tu vas aimer, soit tu vas détester. Mais si tu vas aimer, si tu es prêt, ne serait-ce que pour la bande originale, aïe aïe aïe, mon Dieu, nigga, je peux te dire que mon gars, demain, je vais à la Fnac même. Je vais aller tester cette dose pour me remémorer les bails parce que mon gars, la BO, oh là là, il y a des thèmes dans le film. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Et en plus, comme le film est sorti aujourd'hui, j'avais récupéré les coupures de presse aujourd'hui, 20 minutes, direct matin, nanani, nanana. Je peux te dire que la presse est unanime, tu vois. Ça veut dire que par exemple, la Jupiter, là, des frères Wachowski, là, je ne l'ai pas encore vu. Je vais aller le voir dans les jours qui suivent.
les critiques sont pas dithyrambiques et unanimes, hein. Franchement, j'ai lu des trucs, ça me fait peur. J'ai un petit peu peur, mais je vais quand même aller tester cette dose et te mettre en garde pour te dire s'il faut y aller, s'il faut pas y aller, mais j'ai lu des trucs qui m'ont pas rassuré. En tout cas, en ce qui concerne ce film It Follows, ce petit bijou, cette petite pépite, mon gars, tu vois, je t'ai dit, c'est une œuvre. C'est une œuvre singulière et particulière car ce n'est pas un film mainstream. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un film qui sort des sentiers battus. C'est un film limite underground. C'est un film qui, tu vois, dans la mise en scène, ça m'a fait penser, bon là je m'adresse aux cinéphiles les plus subtils et les plus esquis. Dans cette mise en scène, j'ai retrouvé un petit peu de Sofia Coppola, tu vois. Tu m'en diras ce que t'en penses, mon loulou, mais je t'ai dit d'un raffinement et d'un esthétisme, mon gars. Oh là là, moi je te l'annonce direct. Depuis le début de l'année, là on est le 4 février, j'ai déjà été 16 fois au cinéma. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu en ce début d'année 2015. Lourd de dingue, voilà, vraiment lourd de dingue. Ça me dérangerait même pas de le revoir une deuxième fois dans la semaine ou peut-être la semaine prochaine. Franchement, lourd, vraiment. Je t'ai dit de bout en bout, que ce soit le casting, la mise en scène, la BO, le suspense, les effets de style et compagnie, très original. Vraiment, voilà. En tout cas, je suis parti tester cette dose pour toi, le jour même de sa sortie, validé, authentifié par Vantard. Tu peux y aller, mon gars, c'est... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, comme je t'ai dit, pour les cinéphiles raffinés, ceux qui ont du goût, tu vois ce que je veux dire, voilà. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, mon coco. Ne va pas chercher ailleurs, c'est toujours le bon, mon coco. Et je peux te dire, mon gars, que l'héroïne du film, tu sais, quand Vantard fait ce style de bail, tu vois, je dis pas des mots, des nananis, je fais juste ça. Tu vois, les gars, tu l'entends? Mon gars, l'héroïne du film, voilà, je suis amoureux, ça y est, je suis amoureux. Magnifique, sublime. Ce style de beauté froide qui vient du Texas ou du Wisconsin, ou voilà, vraiment. Tu vois, même le casting, les mecs ont des gueules particulières, tout ça et tout, tu vois, c'est-à-dire que la meuf, là, en question, l'héroïne que je te parle, c'est pas genre le style d'américaine, 95D, nanani, tout ça. Elle a ce style de beauté même particulière, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois, vraiment, mon gars, le bail est sérieux, voilà. C'était ton gars Vantard, peace and love, moi je vais aller manger. À bientôt les loulous.